Là, donc, je suis Madame Lopez et je suis principale du collège Jean-Honoré Fragonard. Aujourd'hui, cet établissement accueille 605 élèves et c'est vrai que c'est un établissement qui a beaucoup grossi parce que lorsqu'il a été construit donc, en 1989, il n'accueillait à peine que 350-400 élèves. Alors aujourd'hui, nous avons plus de 600 élèves et puis il y a une unité du LIS, il y a une unité du PE2A, c'est-à-dire qu'on accueille depuis l'année dernière des élèves allophones, des centres d'accueil, donc des élèves qui viennent de différents pays. Voilà, et donc cet établissement devient plus complexe et très intéressant à piloter. C'est la première fois que ce collège accueille justement l'association Survol et que nous avons des images en 3D, des images donc des prises de vue aériennes. Et on est très très impatient de voir à quoi va ressembler notre collège vue d'avion, puisque ça ne nous arrive pas finalement de survoler notre collège. Et en plus, c'est vrai que si ça peut en faire la promotion, si ça peut aider justement les habitants de Nègrepelisse et des communes environnantes à découvrir cet établissement, c'est avec grand plaisir. Et ça rappellera des souvenirs aux anciens du collège Fragonard. Et aujourd'hui, je suis d'autant plus honorée parce que je suis interviewée par un élève du collège, et j'accueille des anciens élèves aussi de l'établissement. Donc, bonjour, moi je m'appelle Thomas Fournier et je suis membre de l'association Survol depuis 2 ans. Donc moi dans l'association je m'occupe de la sécurité, donc des pilotes, etc. Et je m'occupe aussi de faire des photos, des vidéos avec une petite caméra. Alors oui, alors l'association Survol, qu'est-ce que c'est? Alors en gros on fait du montage vidéo, on fait des vidéos, on fait du 3D, etc. de structures que par exemple la mairie nous demande de faire. Par exemple, aujourd'hui, on est sur le collège de Nègrepelisse et on est en train de faire une vidéo donc, de l'ensemble. Aussi, on fait un plan 3D de toute la structure du collège. Alors les problématiques, alors déjà par exemple, comme vous pouvez le voir derrière, il y a des façades avec des vitres et les vitres en fait reflètent complètement la lumière, ce qui pose des problèmes des fois pour faire du montage en 3D. Pour les drones, pour le montage, etc. Le temps aussi, le temps peut jouer. La météo, s'il pleut, on ne peut pas filmer. S'il y a trop de vent aussi, c'est compliqué. Donc bien sûr, il y a un gros travail de coordination, un travail d'équipe important. Moi, je l'ai dit, mais je m'occupe de la sécurité. Donc je m'occupe aussi de surveiller les drones, etc. quand le pilote il ne peut plus les voir. Donc ouais, c'est beaucoup de travail d'équipe. Alors combien de temps il faut? Maintenant, je dirais environ une bonne journée de drone et tout ça. Alors oui, donc à la fin de la journée, moi je suis plutôt content. Je trouve qu'on a fait du bon travail. Voilà. On a de belles images, on n'a pas rencontré trop de problèmes, moins que ce qu'on pensait. Donc ouais, ça s'est bien passé. Alors, une conclusion pour finir, je pense que ça pourrait peut-être être intéressant qu'à l'avenir, vous puissiez venir présenter votre association sur un temps méridien à des élèves qui seraient intéressés, parce que je pense que ça pourrait justement susciter des vocations, ou en tout cas beaucoup d'intérêt. Voilà. Merci.